Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 2 février 2021 pour une nouvelle méditation. Et notre méditation se trouve dans le livre de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16, mais nous allons lire aussi le verset 15 pour mieux comprendre. Nous lisons 1 Pierre 4, 15 à 16, mais le verset clé, c'est le verset 16. Voici ce que déclarent les Écritures. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Souffrir comme chrétien, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 2 février 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de toute personne, la souffrance a sa place. Oui, la souffrance a toujours eu une place dans la vie de toute personne. Il n'y a aucune vie sans souffrance. La souffrance, c'est une peine ressentie à cause d'un dommage physique ou moral. Et la souffrance fait ressentir plusieurs choses. Il y a la douleur, il y a la frustration, et parmi ces choses, il y a aussi la honte. Et pourquoi nous souffrons? Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs choses qui nous font souffrir. Ici, dans le texte, dans le verset 15, il dit, il y en a qui souffrent parce qu'ils ont commis des méfaits comme meurtriers, il y en a qui souffrent comme malfaiteurs, il y en a qui souffrent comme s'étant ingérés dans les affaires d'autrui, il y a plusieurs sortes de souffrances, mais il y en a qui souffrent aussi comme chrétiens. Bien-aimés, et nous avons vu que dans ce que nous ressentons dans la souffrance, il y a aussi la honte quelque part. Ici, il est dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Mais d'où provient la honte de la souffrance? Le texte nous dit que celui qui souffre comme chrétien ne devrait pas en avoir honte. Mais d'où pourrait venir la honte de la souffrance? Cela vient de la façon dont nous sommes vus par le monde. Nous sommes vus d'abord, premièrement, comme quelqu'un qui souffre est vu comme un incapable. Ici, nous parlons pas des souffrances dues à un effet, mais cette souffrance du chrétien, il se retrouve dans la souffrance. Mais certains le voient comme un fainéant, un incapable, fainéant, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parfois, le monde voit celui qui souffre comme une personne incapable de se prendre en charge, du fait qu'elle est fainéante ou incompétente, manquant d'intelligence pour réussir. Tel est le regard du monde sur ceux qui vivent dans la souffrance. Pendant ce temps, d'autres surmontent les problèmes par des voies obscures ou malhonnêtes, mais sont acclamés par le monde. Asaph s'en plaint. Dans le psaume plutôt, le psaume 73, le psaume 73, versets 3 à 5, il est écrit « Le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Bien-aimé, il y a une personne qui a dit, on peut naître pauvre, ce n'est pas de notre faute, mais si nous mourons pauvres, c'est de notre faute. Parce qu'il estime que celui qui meurt pauvre, c'est qu'il est un incapable. Mais il y a de quoi se poser la question, est-ce que tous ceux qui souffrent sont des incapables? Mais maintenant, il y a cette honte-là. Cette honte qui se présente, qui vient en nous parce que les autres nous voient comme des incapables. Quand nous souffrons sans avoir fait de mauvaises choses. Mais voici ce qui peut nous fortifier.
Christ aussi à la croix a été regardé comme un incapable. Quand nous lisons Matthieu chapitre 27, verset 40, la Bible dit, pendant que Christ était sur la croix, voici ce qu'on lui a dit. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et là, effectivement, on se moquait de Jésus. Il était en train de souffrir et les autres trouvaient que tu es un incapable. Toi, tu as dit que tu pourrais faire ça. Mais alors, sauve-toi. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Voilà une des raisons pour lesquelles on dit que la mort de Christ était une mort honteuse, à la croix, nue, parmi les malfaiteurs. Et les personnes le regardaient comme un incapable, incapable de faire ce qu'il disait. D'où vient cette honte? La deuxième chose, c'est que nous sommes vus comme coupables envers le Seigneur. Dans les moments de souffrance, notre honte peut aussi venir du fait que nous sommes considérés comme des personnes ayant vécu dans le péché et alors punis par Dieu. Job en a eu pour son compte avec ses 3 amis. Pendant que Job souffrait, les 3 amis sont venus et chacun a parlé. Nous allons juste prendre des extraits. Voici ce que le premier ami a dit. Job chapitre 5 verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Donc pour eux, Job était en train de subir la correction du Tout-Puissant. Le second vient à la charge. Job chapitre 8 verset 4 à 5. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant. Donc, Job, tes enfants sont morts parce qu'ils vivaient dans le péché. Et toi aussi, fais attention, demande pardon, implore l'Éternel pour que tu sois sauvé. Voilà comment Job était vu. Comme quelqu'un qui a été coupable. Les enfants étaient coupables, Job a été coupable. Et le troisième, lui aussi, vient avec sa part. Il dit ceci dans Job chapitre 11, verset 14 à 15, il dit « Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. » Bien-aimé, donc Job était vu comme quelqu'un qui avait péché et qui était puni par Dieu. Et parfois, les gens nous regardent de cette façon. Et cela apporte une honte. Quand nous savons que ce n'est pas ça, mais il y a cette honte. Voici encore ce qui peut nous rassurer. Christ aussi a été considéré comme un homme puni par Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Le chapitre 53, c'est le chapitre qui est intitulé qu'on appelle aussi la souffrance, le chapitre de la souffrance, le disciple souffrant. Ésaïe 53, verset 4 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié par Dieu. » Parce que les gens certains ont considéré que Christ était humilié, châtié par Dieu, frappé par Dieu. Bien-aimé, la troisième vue, ou la troisième source de notre honte qui peut nous faire honte, c'est quand nous sommes vus comme une personne qui moissonne ce qu'elle a semé. Là, pour Job, nous voyons, il y a un problème envers Dieu et il a été puni. Mais maintenant, la troisième façon de voir une personne dans la souffrance, c'est que cette personne n'a pas bien semé. Il a eu des problèmes avec des personnes et il est en train de récolter ce qu'il avait semé. Le texte de Galates chapitre 6 est facilement évoqué dans ces cas. Galates 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Et l'apôtre Paul a connu ce regard. Pendant qu'il traversait les eaux, il y a eu un naufrage. Actes chapitre 28, verset 4, il y a eu un serpent
qui s'est attaché à la main de Paul. Acte 28, 4. Il dit, quand les barbares virent l'animal, donc le serpent, suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc ils disent, voilà, il est un meurtrier, il a tué des gens et il est en train de récolter ce qu'il avait semé. Voici les choses qui font honte, qui peuvent nous faire honte. Mais ce qui peut nous remonter le moral, c'est que pour certains, la crucifixion de Christ était la conséquence de ses actes. Il a jeté les porcs des personnes quand il a fait entrer l'esprit dedans. Il a chassé les personnes du temple et il ne récoltait que ce qu'il avait semé. Luc chapitre 23, versets 2 et 5, il est dit, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé. Donc c'est parce qu'il récolte ce qu'il a semé. Il a voulu créer des troubles et voilà le peuple se lève contre lui. La honte peut aussi provenir de là. Mais pourquoi nous ne devons pas avoir honte? Bien aimé, nous ne devons pas avoir honte pour deux raisons principales. Une souffrance, souffrir comme Christ, c'est lorsque c'est notre identité qui nous a conduits dans cette situation ou qui nous empêche d'en sortir par des voies contraires à celles de Dieu. Une telle souffrance a deux principaux avantages. Le premier avantage, c'est qu'une telle souffrance nous fait participer aux souffrances du Christ. Souffrir pour Christ doit être pour le chrétien non pas un sujet de honte, mais un sujet de joie. Acte 5, 40, 41, il est dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient heureux. Nous avons souffert pour Jésus. Ils étaient heureux. Voilà l'attitude d'un homme, d'une femme qui souffre pour Jésus comme chrétien. Et deuxième avantage, c'est que cette souffrance comme chrétien est le chemin obligé pour partager la gloire de Christ. Être héritier de la gloire à venir suppose être aussi héritier de la souffrance de Christ. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pour être glorifié avec Dieu, il faut aussi souffrir avec lui. Souffrir comme chrétien. Lorsque par la souffrance nous sommes exposés aux critiques des autres, la honte nous envahit, en plus de la douleur du cœur. Cependant, si nous sommes conscients que cette souffrance est due à notre identité de chrétien, nous ne devons pas en avoir honte. Au contraire, cela devrait être un sujet de joie, de souffrir comme Christ, pour pouvoir aussi un jour partager la gloire du Christ. Alors, glorifions plutôt Dieu pour cette préparation à la joie terrestre, mais surtout à la gloire éternelle. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.